Bienvenue dans les origines du café et aujourd'hui on se retrouve pour quoi? On se retrouve pour la Tanzanie. Et oui, après avoir fait l'Amérique centrale, l'Asie, on se retrouve cette fois en Afrique de l'Est. La Tanzanie est l'un des pays qui m'a laissé le plus beau souvenir au niveau du café. Alors la Tanzanie, pour le coup, se divise en quelques régions. Il y en a un peu moins que dans d'autres pays. Donc les régions les plus connues sont évidemment celles du Kilimandjaro, donc proche du volcan, d'Arusha, de Karatu, Tarime, Kigama, Kagera et Mbeya. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces quelques régions, vient se subdiviser beaucoup de petites zones, de petits territoires caféiers. Et donc celui dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est celui d'Arusha. Pourquoi? Parce qu'à Arusha, il y a l'une de mes productions de café préférées au monde, à savoir celle de Acacia Hills, et qui porte très bien son nom, car elle est littéralement bordée d'acacias qui viennent donner un ombrage et dans le sol des vitamines, des minéraux qui viennent vraiment changer de manière drastique le goût du café. Alors là-bas, qu'est-ce qu'on peut y boire? Alors évidemment, on peut y boire les variétés très connues d'Afrique de l'Est, comme le Kent, mais on peut également y retrouver le geisha. C'est un geisha très particulier qui n'a pas forcément les notes très florales, blanches, voire même fruitées qu'elle peut avoir dans d'autres pays. Non, là, on va aller vers des choses beaucoup plus sucrées, beaucoup plus épicées et donc qui produisent des geishas naturels absolument fabuleux. Donc je vous conseille à l'occasion, vous arrivez à en dégoter un, de prendre un magnifique geisha de Acacia Hills. On se retrouvera très bientôt pour de nouveau aller vers l'Amérique, mais cette fois pas l'Amérique centrale, mais l'Amérique du Sud et un petit territoire caféier qui est plein de surprises. À très vite pour les origines du café. Salut!